il est vivant. Il est le rejeton de David. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui tient les clés de vie. C'est lui qui maillait partir la profondeur de la terre. Il a fait sortir la clé. Il a retiré la clé de la main de la mort. Et il est sorti vivant. C'est ce Dieu que nous devons montrer. Et les autres vont savoir que quand Élie a énoncé la parole, Seigneur, descends et fais montrer que tu es l'Éternel. Le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Les gens ont vu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont montré qu'ils servent un Dieu vivant. Il est le Dieu, il est le feu. Lui-même, il est le feu. On ont pris Shadrach, Meshach, Abednego pour mettre dans le fourneau à danse. Mais ce n'est pas possible. Lui-même, le Dieu qu'il sert, le Dieu là, c'est le Dieu de feu. Il est rentré, c'est comme on les a mis là-bas, ils ont mis les climatiseurs. Les enfants sont là correctement. Qu'est-ce qu'il le roi a vu? Il a vu comment un quatrième homme. Le quatrième homme, c'est le Saint des Saints. Le Seigneur Jésus-Christ est venu en personne pour calmer le feu. Il a dit que moi-même je suis le feu. Qu'est-ce que vous allez faire avec là? Hey, quand ils ont vu seulement, lui-même, il dit que je serai l'adversaire de votre adversaire. Les gens qui ont programmé, qu'on l'a mis dans le fourneau, eux-mêmes, ils sont partis. Daniel, on lui a mis quoi? Dans le cage de lion. Mais notre Dieu conseille, il est le lion de la tribu de Juda. Comment tu peux prendre quelqu'un son fils pour lui donner à son père? Qu'est-ce qu'il veut? Mais le père dit que moi, mais je suis le lion de la tribu de Juda. Ce lion-là, il est qui? L'Éternel a fermé sa bouche. Il dit que si tu as faim, attends, on va t'amener quelque chose. Moi, Daniel, c'est mon fils. C'est comme ça l'Éternel nous protège. Il envoie un ange devant nous. Dans ce passage, ce ange va nous protéger, va nous guider. Partout, on prendra notre âme pour enfermer. Il ne peut pas. Si nous obéissons à sa voix, si nous marchons devant lui, l'Éternel va agir. Il va agir. Donc, soyons vraiment. Il nous dit, on va terminer vite pour pouvoir libérer. Verset 25 ici, il nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il dit, vous devez le servir. Comme je dis, il faut désirer avoir contact avec Dieu. Il faut développer la faim et la soif. Il faut avoir un désir ardent. Il faut le chercher de tout son cœur. Il faut l'aimer. Il faut l'adorer. Il faut le chercher. Il faut méditer sa parole. Quand vous rentrez dans la profondeur de l'Éternel, quand vous le cherchez, il se laisse découvrir. Quand vous le cherchez, c'est que vous allez développer la faim. Quelqu'un qui a faim. Regardez, j'étais une fois au Sénégal. Quand je descendais de l'aéroport, on appelle des enfants, on appelle les talibés. Et les enfants sont derrière. Papa, ils demandent de l'argent. Quand tu vois les enfants, tu sentiras que non, les enfants, ils ont tellement. À cause de ça, je dis, je vais commencer. J'ai vu un pasteur togolais là-bas. On a fait une association pour qu'on aide les enfants là. J'ai vu les enfants, ils ont tellement faim. Et si tu n'as même pas l'argent, tu es obligé de chercher quelque chose pour les donner. Ils sont nombreux avec les trucs là. On dit que ce sont les marabouts qui les élèvent, tout ça, mais les enfants. Non, donc, nous devons désirer, quand on voit les gens qui sont faim, la faim qui... Non, nous devons développer cette faim et la soif. Quelqu'un qui est dans le désert, si on fait l'allusion quand Agar a été chassé et dans le désert avec son fils Ismaël, à un moment donné, ils n'ont plus d'eau. Et Agar est en train de pleurer parce que l'enfant ne peut pas trouver à boire. L'ange est descendu. L'ange lui a fait que regarder, c'est de l'eau. Il a une fontaine de l'eau là-bas et l'enfant a commencé par boire. Et ça, tu vois la soif. Quand tu traverses une désert terrible, quand tu traverses les choses, il a une soif terrible. Et nous devons développer cette soif. Tu peux pleurer quand tu n'as pas d'eau. Tu peux pleurer quand tu as faim. Et c'est la faim, la soif là qu'on développe en cherchant l'Éternel. Quand quelqu'un développe ça, c'est comme nos frères qui sont dans les mines en Afrique pour chercher de l'or. Des endroits. Je peux parler aussi le frère gabonais. D'un côté au Gabon aussi, les gens creusent toujours pour chercher là où sont les miniers, tout ça là. Regardez la peine qu'ils font. Ils rentrent dans la profondeur de la terre pour chercher les petites choses comme ça, pour vendre ça aux blancs. Jusqu'à des fois, même les choses s'écroulent sur eux. Les gens perdent leur vie. Et pourquoi on ne peut pas chercher Dieu aussi comme ça? Nous devons chercher l'Éternel aussi comme ça. Rentrer dans le profondeur, méditer sa parole. Le chercher, le chercher, le chercher. Si tu ne le trouves pas, tu le cherches. Quand l'Éternel te voit, mais ma fille me cherche d'une manière extraordinaire, il se laissera trouver.
lui-même il va apparaître dans tes rêves. Il va venir sur toi. Que mais tu désires me voir, me voici. Marche comme ça avec moi. Marche comme ça avec moi. Parce que tu as la faim et la soif. Tu développes quelque chose. Tu veux avoir une relation intime avec lui. Tu veux dormir avec lui. Je dis dormir. Le Saint-Esprit, vous devez lever avec lui. Vous devez coucher avec lui. Vous devez cheminer vos vies avec lui. Vous devez lui parler tous vos problèmes. Vous devez le dire au Saint-Esprit tous les jours. Parce que l'Éternel dit qu'il est le consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Si je pars, c'est lui qui va venir. Pourquoi pas vous ne pouvez pas parler avec lui tous les jours. Lui dire vos problèmes. Le Seigneur dit plaidons ensemble. Dis vos problèmes à l'Éternel. Allez vers lui. Parlez-lui. Seigneur, ouvre-moi de ta puissance. Ouvre mes yeux. Papa, remplis-moi de toi. Remplis-moi. Quand l'Éternel vous remplit, il y a tous les dons que vous avez déjà. Il dit que moi et mon Père, je viendrai, je demeurerai en vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Il dit verset, on va développer le verset 25 dans Exode 15, verset 26. Comme il dit ici que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux. Quand vous allez commencer par le servir, c'est lui qui va bénir ce que vous avez. Il dit que je vous donnerai quoi? Le pain quotidien. Dans notre Père qui est aux cieux, il dit que je vais vous donner le pain quotidien. Si vous commencez par quoi? Par le servir. Chaque personne ici, vous êtes quoi? Vous êtes des serviteurs et des servantes. Amen. Vous êtes aussi... chaque personne, quand vous parlez, vous disiez quelque chose de la part de l'Éternel, vous allez évangéliser. Ce que vous dites, vous partagez les choses-là, vous faites aussi son œuvre. Vous faites son œuvre. Amen. Nous sommes tous, ce n'est pas comme seulement les pasteurs. Non, tout le monde a quelque chose. Tout le monde est serviteur. Tout le monde est servante. Nous sommes là, nous travaillons pour lui. Donc il dit, vous servirez l'Éternel. Il faut servir l'Éternel, votre Dieu. Et quand vous commencez par le servir, lui, il bénira quoi? Le pain, vos pains et vos eaux. C'est que le pain quotidien, ce que vous allez manger, tout ce que vous allez faire. Il dit que quotidiennement, aujourd'hui, ce que vous allez manger, rien ne vous manquera. Il dit que moi, il dit que je bénis, je pourvoirai à vos besoins selon sa richesse avec moi Jésus-Christ. C'est lui qui va venir et vous ne manquerez de rien. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il est votre berger, vous ne manquerez rien dans vos maisons. Vous ne manquerez rien. Hein? Donc, prenez-le comme votre berger et écoutez sa voix. Il dit, quand vous me servirez, moi j'éloignerai la maladie au milieu de vous. La maladie. Je vais éloigner la maladie. Je vais éloigner la maladie. Donc vous n'aurez pas ce problème de maladie. Parce qu'il a vu vos cœurs. Vous levez le matin, vous le servez. Vous levez le matin, vous faites ceci le soir. Et quand vous prenez vos temps, la maladie va passer par vous pour venir. Il dit que parmi mes tissus, vous êtes guéris. Il a pris, on lui a tapé, on lui a traumatisé. Il a pris tous vos fardeaux sur la croix. Dans Isaïe 53, il nous a parlé de tout ce qu'il a fait. Et il dit, parmi mes tissus, vous êtes guéris. Donc la maladie n'a pas de pouvoir sur vous. Il n'y a pas. Amen. Donc, rentrons dans Exode 15, verset 26. Juste à côté. Moi, dans ton pays, une femme qui aborde une femme qui est reçue le même. Oui, Exode 15. Pardon, quelqu'un le lit? Je vais faire vite comme ça, je vais vous libérer. Exode 15. Exode 15, verset 26. Ah, Exode 15, tu parles en patois. Bien connecté à français. Je peux lire? Oui, vous pouvez lire, oui. Il dit, parole de l'Éternel, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, Oui. si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. C'est ça. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, c'est pourquoi je dis, il faut écouter sa voix. Il dit, si vous écoutez, si vous m'aimez garder mes commandements, il faut écouter sa voix. Il faut garder ses commandements. Il dit, si tu écoutes attentivement, je dis toujours, il place le mot conditionnel si. Il met si, parce qu'il y a quelque chose, avant que je fasse quelque chose, il y a quelque chose.
Si tu écoutes attentivement ma voix, la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qu'il est droit à ses yeux, parce qu'il attend que nous fassions quelque chose qui est droit à ses yeux, nous devons écouter sa voix. Et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, il a dit dans Deutéronome 28, si tu observes, si tu pratiques, si tu fais ceci, c'est là que tu auras les bénédictions. Donc il nous refait les choses ici. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, à commandement de Dieu, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc nous avons le secret. Pourquoi on ne peut pas tomber malade? Seulement obéir à ses lois. Marcher selon ses préceptes et ordonnances. Et quand tu nous observons, parce que tout est ici, tout est dans sa parole. Et quand il y a quelque chose qui va, Seigneur, j'écoute, j'observe ta loi, je fais c'est pourquoi je vais tomber malade. Le roi Ézéchias a montré ça à l'Éternel. J'ai fait tout, papa. Quand on lui a annoncé que tu vas mourir, il a tourné la face vers le mur. Oh papa, regarde ton livre de souvenirs. J'ai fait ça, j'ai marqué sur l'autel, sur le haute montagne, c'est marqué à détruire tous les idoles. J'ai fait ceci, pourquoi tu vas me faire partir? Mais le prophète n'est pas encore sorti dans la maison quand le Dieu lui a parlé encore. Va, dis à mon serviteur, à mon roi, que je te donne 15 ans. Il faut plaider, il faut aller devant l'Éternel pour lui dire des choses. Seigneur, ouvre le livre de souvenirs. Vois ce que j'ai pu faire. Observez les commandements de l'Éternel. Obéissez à sa voix. Marchez droit devant lui. Et quand vous marchez, il dit que je vais éloigner les maladies au milieu de vous. Il faut plaider, dit, il nous appelle, venez plaidons ensemble. Si quelque chose ne va pas, dis le Seigneur, regarde-moi, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai passé le temps pour évangéliser les gens. Seigneur, je parlais à tes enfants. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il faut rappeler la mémoire de l'Éternel parce qu'il peut oublier. C'est pourquoi il a le livre de souvenirs. Il a un livre devant lui, il ouvre pour voir. Donc, nous devons aller devant lui de cette manière. Nous devons observer ses préceptes. Nous devons observer ses commandements. Nous devons lui montrer. Je sais que ce n'est pas facile. Mais avec le cœur, avec la foi, l'Éternel va vous aider à observer les commandements. Amen. Il va vous aider. Si vous plongez dans ses paroles, et lui-même va vous donner la force de l'observer. La force de marcher, d'observer, de marcher selon ses préceptes et ordonnances. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Si nous observons ces commandements, toutes ces lois, et je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne vais pas me mettre dessus. Vous êtes guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc tu tombes malade. Toi-même, tu sais que tu marches devant tout. Quand tu lui parles, il va rentrer, il va voir qui t'amène cette maladie. Si c'est dans le monde spirituel, il va se lever. Il combattra pour te dire que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de cet adversaire. Tu vas lui montrer cette parole. Il me dit que, donnez-moi, montrez-moi ce que j'ai dit. Il faut lui montrer ses paroles, remonter ses paroles à lui. Il n'est pas au-dessus de ses paroles au-dessus de lui-même, c'est lui qui a dit que je te guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui guérit. Je dis un mot et la maladie se part. Je suis le Dieu qui te guérit. I send my word and heal your disease. I'm the Lord who te guérit. Donc il est l'Éternel qui vous guérit. Il est le Dieu qui guérit. Donc allons devant lui avec nos paroles. Il va nous guérir. Amen. Amen. Donc, je pense qu'on va faire le dernier verset. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplis le nombre de tes jours. Quand tu l'observes, quand une famille ou bien la maison, vous observez ces commandements, vous marchez souvent sur lui, l'Éternel fera tout qu'il n'y aura pas la femme dans votre maison qui va avorter, ni une femme qui doit être stérile. Parce que toutes les femmes seront quoi? Ils seront féconds. L'Éternel ne va pas permettre que quelqu'un tombe enceinte et puis il va perdre non. Là, mais parce que quoi? Vous respectez ces préceptes. Aucun ennemi, tous les avortements qui se font, ce sont les mots spirituels qui font le truc là. Si quelqu'un, une femme dit que je n'ai pas de moyens, l'Éternel fera tout pour que cette femme aura le moyen quand elle tombera enceinte. Et quand la personne essaye de marcher avec l'Éternel, l'Éternel ne va pas permettre que la personne, l'enfant qui l'Éternel enverra dans ce monde, on le fait évacuer comme ça. Donc l'Éternel dit qu'il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Moi, l'Éternel, je remplirai le nombre de tes jours. Il va te faire rassasier de l'âge.
Je dis, quand vous marchez avec l'Éternel, vous méditez sa parole, vous allez voir votre beauté, vous allez voir comment vous êtes transformé. Mais les gens parleront de vous que, mais regardez, ma soeur, regardez mon frère, mais comment tu as changé? C'est la gloire de Dieu qui va, ta peau va changer, toi-même tu vas changer de physionomie. L'Éternel, c'est que la main de l'Éternel sera sur toi et on verra sa grâce. Et tu auras une beauté éclatante. L'Éternel marchera dans tous les trucs. Donc, cherchez ce Dieu et il nous donnera grâce. Il nous dit ici, verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Donc l'Éternel, il va combattre pour toi. Parce qu'il dit qu'il va enverrer la terreur. Quand tu marches, moi si je sors de la maison, je dis l'Éternel, lève-toi que mes ennemis se dispersent. C'est le mot seulement que je dis quand je quitte la maison. Lève-toi Seigneur, que mes ennemis se dispersent. Et c'est une grande prière que moi-même je fais. Je dis seulement ce mot, je parle. Que papa, lève-toi. Donc il dit ici, j'enverrai les frelons. Et donc j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu es. Partout où tu vas aller, tu sors. Il va enverrer la terreur. Quand tu marches, ce sont les chats de terreur qui sont dehors. Les gens ne peuvent pas t'approcher. Les gens auront peur. Parce que la personne qui marche avec toi, il dit que ce ne sera pas le soleil qui te servira de lumière. Lui-même sera ta lumière. Il sera ta lumière. Il sera ta lumière. Et quand il dit je serai ta lumière, c'est comme les terreurs qui sont devant toi. Personne ne peut pas t'approcher. Donc, c'est ça que nous devons respecter. Observer ces préceptes devant et l'Éternel fera ces choses-là devant nous. Pour aller vivre, on prend le dernier verset. Verset 28 dit, j'enverrai les frelons devant toi et ils chercheront loin de ta face et viennent les canets. Tous les gens qui vont se lever dans vos maisons, dans vos familles pour faire quelque chose. L'Éternel dit que lui-même, il va enverrer les frelons devant toi. Ce sont ces trucs-là. C'est qu'en un mot, moi, je serai l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Il dit que j'enverrai les frelons devant toi. Et ces frelons chercheront loin de ta face. Tous tes ennemis, ils viennent. Et c'est ce que l'Éternel nous dit cet après-midi. Il nous a conviés au festin. Il nous dit de respecter ces préceptes et ces ordonnances, de marcher selon ces plans, de nous tenir bien sur nos gardes. Parce que l'ange qui nous enverrait, cet ange qui va nous guider, qui va nous protéger, qui sera avec nous, l'ange va nous amener au bon port. Donc, ce qu'il nous dit, de respecter ces préceptes, ces ordonnances, de garder tout ce qu'il est en train de nous enseigner chaque jour, de méditer sa parole, de développer la faim et la soif, et de chercher une relation intime avec lui. Cette relation intime, c'est de les chercher dans toutes choses. De les chercher, Seigneur, fais ma voix, ta gloire. C'est comme, je dis toujours, une relation intime comme un homme et une femme. Quand ils se sont mariés, il y a des choses qui se disent que personne n'attend dehors. Vous devez prendre le Dieu comme votre femme, vos maris, de lui dire les secrets les plus profonds, de prendre le Saint-Esprit comme les choses que personne ne peut pas attendre dehors. Vous le disiez quand vous vous levez, vous le communiquez, de chercher une relation intime avec le Père, relation intime que personne ne peut pas venir vous mettre. Il dit que personne ne peut pas nous séparer de ta main, Seigneur, que personne ne viendra vous séparer de la main de l'Éternel, et que vous gardez, vous développez la faim et la soif. Je dis quand on a faim, quand on a soif, regardez. C'est comme certains gens qui deviennent accro à quelque chose. S'ils ne trouvent pas, des fois, il veut tuer quelqu'un pour avoir ça. Même devons être accro à notre Dieu. Pour le chercher de toutes choses. Et quand on est accro à lui, il se déverse. Lui-même, il va déverser son onction sur nous. Et l'onction va déborder. L'onction va déborder. Et c'est cette parole que l'Éternel me dit de vous dire ce soir. Il est fidèle. Il est le Dieu vivant. Il vous aime de tout son cœur. Il est au milieu de son peuple. Il vous dit, recevez ma paix. Que cette paix rentre en vos cœurs, car il est l'Éternel. Et je vais vous laisser dernière chanson ici. Il vous dit de vous abandonner totalement à lui. Il est l'Éternel. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him. In his presence daily. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender,
I surrender, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Oh Seigneur, allez élevez la voix devant l'Éternel, que Seigneur, j'ai abandonné toute ma vie en tes mains. Seigneur, maintenant descends et remplis-moi de ta puissance, de ton autorité. Seigneur, je suis là, papa, viens au fond de moi. Fais-moi que je développe la faim et la soif de te connaître, que je développe quelque chose, que je vais une relation intime avec toi, pour que toi-même tu remplis mon être, papa. Descends et tissez ces relations et abandonnez-vous totalement à ce Dieu. Élevez la voix pour dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour m'aider maintenant à rentrer, à te connaître intimement. Élevez la voix et commencez par prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas un autre semblable à toi. Oh papa, ce soir, ton peuple est accroché devant toi. Ton peuple est venu au trône de la grâce. Oh, tu nous as convoqués, papa. Maintenant, nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté tout ce que tu nous as mis à cœur. Papa, maintenant, descends. Aide-nous à développer la faim et la soif, à te connaître intimement. Et pour que tes anges viennent marcher avec nous. Pourquoi tu envoies, tu dépêches les choses incroyables dans nos vies. Seigneur, ce soir, tu nous as appris quelque chose. Aide-nous à développer la faim. Aide-nous à développer la soif. Aide-nous, Seigneur, pour que le monde voit ta main sur nos vies. Papa, nous te louons, nous te glorifions, nous sanctifions ton nom. Je laisse ton peuple en tes mains. Je laisse ce peuple en tes mains. Papa, manifeste-toi, papa. Glorifie-toi, papa. Que le monde voit que tu es l'éternel. Tu nous as appelés à ce festin. Papa, agis, papa, dans la vie. Je leur confie. Tu as dit que tout ce que je te demanderai, papa, tu le feras, papa. Ils ne sont pas venus ici en vain, mais descends dans la vie, descends dans le cœur. Tous les problèmes, tous les soucis, papa, je les mets dans tes mains, papa. Descends et agis. Papa, manifeste-toi. Papa, écoute le cri humble. Qu'ils sachent que tu es l'éternel. Qu'ils sachent que tu es le roi. Qu'ils sachent que tu es l'amour ignoré. Seigneur, je te loue. Je te dis merci. Je laisse le restant de la joie en tes mains, papa. Oh Père, que ça soit que ça soit quelque chose d'immense et grand dans la vie. Papa, que ce jour marque le début de quelque chose dans la vie. Marque-le de tes sceaux, Seigneur. Que la puissance de Dieu même, que l'Esprit Saint coule en eux. Que la maison soit ta maison, papa. Que la vie soit ta vie. Viens demeurer en eux, papa. Je les confie en toi, papa. Je te dis merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Que chacun de nous soit sauvé de l'esprit. Amen, amen, amen. Seigneur, pour ce moment, merci pour ce moment. Alléluia. Amen. On va laisser notre sœur Adassa de nous clôturer la prière, de nous faire la prière de clôture. Donc, elle est de chez l'oncle Sam, donc elle fait la prière en anglais et on le. Ok. Vous avez la parole. I just want to let them know that I was taking the notes, the summary of what you were preaching, so they don't think I was distracted in the computer. Ah, il disait que quand je prêchais, elle prenait des notes pour faire les traductions, pour pouvoir donc, pour dire que ce n'est pas qu'elle elle est distraite, mais elle est sur l'ordinateur, elle écoute, elle prend des notes, tout ce que je suis en train de dire. To post it on those forums. Oui, après, elle va poster ça sur le site, sur notre forum qu'on a ensemble. Je vais prendre votre numéro, les gens qui sont arrivés, pour mettre dans le forum, pour vous inclure dans le forum aussi. Amen. Okay. All right. Donc, Thank you. yeah. Father God, we thank you for this time that we've spent together. We thank you for our brothers and sisters that have just joined us. Oh, Father, we glorify and magnify your name as we've heard this word today on the ministry of angels and how we should behave as we're in the ministry of repentance. Let every word that we've been fed with by Pastor Broom, let it be embedded in our hearts. Holy Spirit, help us. Holy Spirit, strengthen us to walk the walk of faith, to abide in your word, to live in your word, and to be sensitive to everything that you will put in our hearts. Every day, every minute, every second, help us to be conscious. As we begin the new week today, Heavenly Father, we pray that each and every one of us, as we go into our places of work or the activities we have to do this week, all our families in the various parts of the world, may your hand be with us.
May your spirit guide us, and may we always remember that you are in us and we are in you, according to your prayer you prayed in John 17. Father God, we thank you for the pastor. May you bless him and his family this week, this afternoon. We thank you for what he has put in our hearts. We thank you, we glorify your name, and we magnify your name. In the mighty, matchless name of Jesus Christ, we prayed with thanksgiving. Amen. 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 Merci beaucoup. Thank you very much. Merci à tout le monde. Merci vraiment de votre présence. Je sais que l'Éternel, il est vraiment